Bonsoir, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Le délai pour le dépôt des candidatures des dossiers pour la fonction publique a été prorogé. C'est dans un communiqué paru dans la presse ce mardi que le ministère de la fonction publique l'a fait savoir. Les candidats ont donc jusqu'au 5 décembre pour collecter les documents nécessaires et postuler. Un ouf de soulagement pour les concernés vu les difficultés rencontrées dans l'obtention de ces documents. Journée mondiale de la télévision, célébrée le 21 novembre de chaque année, elle est l'occasion d'encourager des échanges de programmes télé qui ont évolué avec le temps, permettant aujourd'hui au grand public d'avoir un regard sur le monde. Il est ainsi devenu un moyen d'information et de divertissement indispensable pour les populations. Une nouvelle victime dans les manifestations à Conakry, Ousmane Ba, un jeune âgé de 29 ans, a été fauché par balle avant que mort s'en suive. Sa famille, dans la consternation, s'interroge sur les raisons de cet acte. Plus d'explications dans ce journal. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. À la une de l'actualité, concours de recrutement à la fonction publique, le délai imparti pour le dépôt de candidature a été prolongé. Dans un communiqué publié dans la matinée de ce mardi, le ministère de la fonction publique accorde jusqu'au 5 décembre aux candidats pour collecter les documents nécessaires. Mais comment la nouvelle est accueillie par les concernés? Amara Bangoura a fait un tour à la mairie de Ratoma où plus de 3500 dossiers sont à traiter avant la date butoir pour seulement 5 ordinateurs et 2 imprimantes. Suivez son reportage. Devant le service d'état civil de la mairie de Ratoma, nous trouvons Aïssa Tokoroma et Yaya Bangoura, 2 candidats pour le concours de recrutement à la fonction publique. Programmés pour venir récupérer leurs extraits de naissance biométrique, ils sont sur le banc d'attente et la nouvelle pour le report de la date limite pour postuler les réjouit. Si on disait c'est aujourd'hui que le dépôt allait finir, est-ce qu'on aura l'opportunité? Donc non, on n'aura pas l'opportunité. Mais si on nous a dit encore jusqu'au 5, c'est que c'est une bonne chose pour nous. On a 2 semaines, bon, ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir. Ça va me permettre de mener mes démarches encore. C'est désormais jusqu'au 5 décembre, mais à la mairie de Ratoma, la demande demeure toujours grande pour l'acquisition de l'extrait de naissance biométrique, l'un des documents nécessaires pour la candidature. Plus de 3500 dossiers sont en attente d'être traités, contre 5 ordinateurs et 2 imprimantes. Allé aux soirées, Anne est le chef service adjoint de l'état civil. Avec le nombre d'agents et ce qu'on doit travailler, vous trouverez que vraiment le 5 va nous permettre de traiter au moins pour 80% des demandeurs. Pour rappel, la candidature pour le concours pour l'intégration à la fonction publique a été lancée le 1er novembre dernier. Selon les chiffres fournis par le département de tutelle, à la date du 15 novembre dernier, plus de 150 000 candidats étaient déjà inscrits contre 16 000 agents à recruter. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord signé entre le gouvernement et l'intercentrale de l'éducation concernant l'engagement des enseignants contractuels communaux, des missions d'identification de ces derniers sont déployées sur le terrain. Ces missions partent à l'intérieur du pays afin de procéder à l'identification de tous les enseignants contractuels communaux en situation de classe et payer leurs primes octroyées par les autorités. C'est là en attendant le concours qui doit les engager officiellement à la fonction publique d'ici la fin de l'année 2023. En Soubaïlo Baldé. 7 heures à Koya ce mardi, le président du collectif des professionnels de l'éducation s'apprête à aller à l'intérieur du pays dans le cadre de l'identification et le paiement des primes d'incitation aux enseignants contractuels communaux. C'est un prélude à l'organisation du concours en pratique de classe qui engagera les enseignants contractuels à la fonction publique à partir de janvier 2024. Vous constaterez que pendant la signature du protocole d'accord, il a été dit que les enseignants contractuels vont renoncer à leur arriéré de salaire au profit de l'engagement à la fonction publique. Donc le gouvernement, n'est-ce pas, a dit, alors, puisque les gens ont manifesté leur bonne volonté, il fallait trouver, n'est-ce pas, quelque chose pour les accompagner afin qu'ils puissent payer le transport, aller sur le terrain. Donc c'est dans cette optique que le gouvernement a trouvé 2 millions pour chaque contractuel
afin, n'est-ce pas, de les accompagner à faire le transport pour qu'ils soient sur le terrain, enseigner les enseignants. Donc, en principe, ça devait être payé depuis le mois passé, mais vu les contraintes, ça a retardé un peu. Mais aujourd'hui, les dettes que nos contractuels ont contractées pour aller sur le terrain, ce sont cet argent-là qu'on va les payer pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, éponger la dette contractée. Pour Moussa Doré, le déploiement des missions à l'intérieur du pays auprès des enseignants contractuels communaux va en droite ligne avec la mise en œuvre du protocole d'accord. Oui, c'est bien vrai qu'il y a eu un retard, mais puisqu'il n'est jamais tard de mieux faire, le protocole est en train d'être mis en œuvre. Et nous pensons qu'après la mission de 2 semaines qu'on va faire sur le terrain, le concours va suivre dans les pratiques de classe pour permettre à nos collègues d'être, n'est-ce pas, fonctionner à partir du mois de janvier. À ceux qui ne sont pas d'accord avec le protocole signé entre les autorités et les enseignants contractuels, Moussa Doré leur adresse un message. Donc pour nous, c'est un non-événement. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord par rapport à l'esprit du protocole d'accord, qu'ils nous fassent une liste. Nous allons demander aux autorités de payer les arriérés et d'enlever leur nom sur la liste. C'est le message qu'on peut leur passer. Pendant 2 semaines, les missions déployées à l'intérieur du pays seront aux côtés des enseignants contractuels communaux pour leur identification. Lancement officiel de la plateforme digitale pour l'inscription des candidats au baccalauréat unique et du brevet d'études du premier cycle. La nouvelle est bien accueillie dans des établissements scolaires à Conakry. Responsables et élèves adhèrent favorablement à l'innovation apportée par le département de l'enseignement préuniversitaire. Le secrétaire général du SNE apprécie l'initiative du MEPUA, mais énumère des inquiétudes. Mamaïsa Tatawel Kamara. Une nouvelle innovation dans le système éducatif guinéen. Il s'agit de l'inscription des candidats en ligne dans une base de données qui contrôle de façon automatique si le candidat est admis aux examens antérieurs et autres. Cette digitalisation et matérialisation des examens nationaux est bien accueillie par des candidats et encadreurs. Pour moi, je dirais que le ministre a pris une bonne initiative. C'est-à-dire que ça permet aux candidats de bien s'orienter et aussi de bien se préparer. Et ça va encourager certains aussi de prendre du courage, de fournir l'effort. Et nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction cette nouvelle innovation. Franchement, parce que ça va mettre fin ici aux problèmes que nous avons connus auparavant par rapport à l'inscription de nos candidats, notamment les cas de doublons. Pour Michel Pepe Balamou, secrétaire général du SNE, les autorités du MEPUA doivent remplir d'abord des préalables avant de penser à la digitalisation des examens nationaux. En réalité, lorsque un enseignant bénéficie d'une promotion, lorsqu'il bénéficie d'une affectation ou d'une mutation, son dossier doit le suivre directement là où il va. Donc le mouvement du personnel doit être dématérialisé, doit être digitalisé. Secondement, il faut dématérialiser les infrastructures et équipements scolaires. Aujourd'hui, on n'a aucune carte scolaire pour vous dire que voilà exactement le nombre d'écoles dans le pays. Ce sont des chiffres approximatifs que l'on donne. Donc, il va falloir travailler à ça pour l'élaboration d'une carte scolaire. Mais en Guinée, on met toujours les examens nationaux devant. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est comme si on mettait la charrue avant les bœufs. L'initiative est salutaire, mais encore c'est prématuré. Selon des observateurs, cette nouvelle méthode sera bénéfique pour certains candidats et d'autres se trouvant dans les endroits reculés du pays feront face à de nombreuses difficultés. Pour eux, il est préférable d'installer des connexions fiables pour permettre ces inscriptions en ligne. La politique, dans ce journal, la gestion de la transition en Guinée, les acteurs sociopolitiques ont des appréciations différentes. Interrogé, le président du bloc libéral dénonce certains manquements qui freinent le bon déroulement de l'agenda de la transition. Mamotanouba. Le président du bloc libéral suit de très près l'évolution de la transition guinéenne. Dr Faya Milimouno souligne quelques soucis liés à ce processus. Quelques soucis toujours qui hantent la période transitoire, le fait que plusieurs acteurs aient choisi de bouder la table de négociation. Ce n'est pas sain pour notre pays parce que le souhait aurait voulu que chacun de nous soit là. Il y a quelques soucis au niveau de la mobilisation des ressources nécessaires
n'est-ce pas, à la réalisation du calendrier adopté, n'est-ce pas, par le CNRD, le gouvernement d'un côté et la CEDEAO de l'autre. Donc ces soucis-là, il faut que tous ensemble nous travaillions à les écarter pour nous permettre de réussir, parce que c'est ce que chacun a souhaité dès le début. Une poursuite judiciaire est annoncée par Alphonse Charles-Wright contre l'ancien président Alpha Condé pour, entre autres, des faits présumés de trahison, association de malfaiteurs et complicité de détention illicite d'armes et munitions. Le président du BL est surpris et inquiet. Bon, peut-être que ce sont des éléments qui sont sortis de l'enquête. Je ne vais pas faire de commentaires par rapport à cela. Ben, c'est surprenant. Hein? C'est surprenant que si cela s'avérait vrai, eh ben, il y a de quoi avoir de l'inquiétude. Pour la réussite de la transition, Dr Faya Milimouno invite ses collègues politiques à venir autour de la table du dialogue. Le 21 novembre de chaque année est considérée Journée mondiale de la télévision. Cette journée est l'occasion d'encourager des échanges de programmes télé qui ont évolué avec le temps. La télévision permet au grand public d'avoir un regard sur le monde, sur les conflits et les menaces à la paix et à la sécurité internationale, ainsi que sur d'autres sujets essentiels comme les questions de développement économique et social. Rencontrer des spécialistes de la télévision se sont exprimés sur les sujets. Suivez-les dans ce reportage de Fatoumata Kane et Ansouba Elobaldé. La Journée mondiale de la télévision est célébrée chaque 21 novembre de l'année. Bien que la taille des écrans ait changé au fil des années, le nombre de foyers équipés d'un téléviseur dans le monde continue d'augmenter. El Haj Abdoulaye Diallo est un ancien journaliste. Aujourd'hui, il est fier d'assister à l'évolution de cet outil d'information. Je connais particulièrement les débuts de la télévision en République de Guinée. Ce n'était pas facile. Aujourd'hui, la télévision arrive à mieux informer, à mieux éduquer et à sensibiliser et à distraire. C'est devenu vraiment un outil incontournable pour l'humanité entière. Sans la télévision, aujourd'hui, on ne peut pas du tout être à l'aise. Je peux dire même qu'on ne peut pas vivre sans elle. La télévision est aussi un excellent moyen de sensibilisation de l'opinion publique, vu les enjeux auxquels sont confrontées nos communautés et notre planète à travers les différents programmes proposés. Pour Yamoussa Sidibé, il est important que le journaliste connaisse ses responsabilités. La télévision, ça peut être un moyen de solidarité, un moyen de communication privilégié, un moyen de sensibilisation des populations, mais ça peut être aussi un moyen qui favorise les conflits. Donc il faut savoir l'utiliser. Il faut que le journaliste qui l'utilise, l'animateur qui utilise la télévision comprenne ses responsabilités sociales, savoir à quoi peut être destiné tel ou tel sujet. C'est dans ce sens que nous appelons à la responsabilité des uns et des autres dans la pratique de ce métier. Malgré l'utilisation du contenu audiovisuel vers d'autres plateformes et l'évolution constante de la technologie, la télévision reste l'outil de communication le plus utilisé dans le monde. Je vous disais, en titre, un jeune reçoit une balle au niveau du front alors qu'il quittait son lieu de travail. L'acte s'est passé hier lundi au cours d'une manifestation spontanée des jeunes du quartier Amdalaï dans la commune de Ratoma. Dans la famille éplorée, ce sont la police et la gendarmerie qui sont pointés du doigt et tenus pour responsables. Abdallah Kamara et Aïcha Kamara, reportage. Dans la famille du jeune Ousmane Ba, c'est la tristesse totale. Tous, sous le choc, ne savent plus quoi dire ni quoi faire dans cette affaire. Âgé de 29 ans et commerçant, le jeune a été tué dans la nuit du lundi aux environs de 19 h par des hommes en uniforme alors qu'il revenait du travail selon des témoins. Nourouba, le frère de la victime, nous explique les circonstances dans lesquelles il a appris la nouvelle. On m'a appelé, ils ont tué ton petit frère, je dis il est où? Il me dit qu'il est au Carrefour.
Je suis parti, j'ai pris mon petit frère, je l'ai amené à l'hôpital et ils ont pris mon petit, ils ont mis au niveau du bloc, ils ont pris des appareils, ils ont mis sur lui, mais il respirait lentement. Quand je suis rentré, j'ai appelé mon petit frère 2 fois. Quand on est parti à l'hôpital, donc le petit, quand la voiture s'est arrêtée, il a respiré, il a fait comme ça. Une seule fois, il est décédé automatiquement. Avec un cœur serré, Boubacar Ba, oncle du défunt, dit s'en remettre à la volonté de Dieu. Arrivé à la morgue de Donka, ils nous ont dit si nous comptons porter plainte. Nous leur avons dit pour le moment l'essentiel c'est de récupérer le corps parce que, à ma connaissance, les enquêtes ont été toujours ouvertes en Guinée, mais aucune enquête n'a abouti. Le meurtre d'Ousmane Ba vient rallonger la liste des victimes de tueries pendant les manifestations à Conakry. Le Paedoeurus est un insecte qui, une fois écrasé sur la peau, donne des troubles cutanés. Cet insecte saisonnier qui apparaît à la fin de la saison pluvieuse et au début de celle sèche n'est plus méconnu des populations. Comme toutes les autres maladies, les lésions cutanées causées par le Paedoeurus sont guérissables sous différentes formes. Djenab Cham a rencontré un médecin, suivez son reportage. Les insectes toxiques sont nombreux et leur envénémation peut revêtir différents degrés de gravité qui peuvent nécessiter une prise en charge médicale. Le Paedoeurus, quant à lui, cause des effets indésirables une fois écrasé sur la peau. Il apparaît généralement à l'intersaison. Effectivement, il apparaît à l'intersaison, fin de la saison de pluie et début de la saison sèche, souvent c'est comme ça. Et cet insecte contient de la pédérine. Et cette pédérine, effectivement, c'est cette substance-là qui assure et qui favorise la destruction de la couche superficielle de la peau qu'on appelle l'épiderme et crée les désordres cutanés qui sont associés. Il est recommandé d'éviter d'écraser cet insecte sur la peau. Lorsque effectivement vous vous rendez compte que vous avez écrasé l'insecte sur la peau, il est recommandé de laver l'endroit abondamment avec l'eau et du savon. Cependant, des gens écrasent l'insecte sans se rendre compte. La nuit, par exemple, quand tu es couché... Victime du Paedoeurus, Adama Silla explique comment elle s'est retrouvée avec cette blessure. C'est l'insecte qui est monté sur moi. Je l'ai tapé, mais là-bas, là où je l'ai tapé, je ne l'ai pas remarqué. C'est après maintenant, le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai vu que c'est enflé, puis ça me faisait mal. Il y a des gens qui m'ont conseillé de mettre le miel là-dessus. Il y a d'autres qui disaient de mettre du sucre et tout. Mais comme c'était un peu grave, je suis allée voir un médecin qui m'a proposé des médicaments que j'ai achetés. Mais là, ça va. Pour prévenir les éruptions cutanées causées par le Paedoeurus, il faut éviter d'écraser les insectes sur le corps, éteindre les lumières dès après le crépuscule et une fois en contact avec l'insecte, nettoyer la partie avec de l'eau ou appliquer du miel puis du beurre de karité, a conseillé le médecin. Sport, pour finir, le Sili national de Guinée s'incline face au Botswana au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sur un score d'1-0. Une déception de nombreux supporters mobilisés ce mardi devant leur petit écran pour suivre en direct le match à Dixon Terrace. Cette contre-performance du Sili met déjà certains fans de l'équipe nationale dans un climat de doute quant à la qualification des hommes de Kaba Diawara à cette Coupe du Monde. Mayambo Ibari. Ils y ont pourtant cru jusqu'à la 79e minute. Ces supporters du Sili national ont vu leur espoir anéanti lorsque les athlétiques botswanais ont marqué le seul but du match. Dominateurs sur l'ensemble de la rencontre, les hommes de Kaba Diawara n'ont pas pu revenir au score. Un match où la Guinée avait pourtant toutes ses chances. Mais pour ce supporter du 11 national guinéen, les joueurs ont manqué de concentration. La défaite des Guinéens, ça c'est des manques de concentration. Mais les gens qui les entraîneurs Kaba Diawara, ce n'est pas l'erreur de Kaba Diawara. S'il y a de concentration avec la cohésion, tu savoir que tu es venu mouiller le maillot dans son pays, tu peux progresser. Mais quand tu viens, tu fais un semblant, après tu s'en vas, ça ne peut pas marcher. Une défaite
Au goût amer pour les fans du football guinéen. Certains accusent le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara, d'être à l'origine de cette mauvaise performance. C'est la chose que je vais demander à Kaba Diawara parce qu'on a beaucoup de manquants. Nabi est blessé, Issaka Silla est blessé. Encore, pourquoi il n'appelle pas Morlaï, les jeunes de Messi des Guinéens, des Messi d'Afrique, Morlaï Silla, il n'appelle pas ça. Madi, il y a quoi en tout cas, Kaba Diawara et Madi? Pourquoi il n'appelle pas Madi? Ça, en tout cas, nous, les supporters de National, ça nous fait mal, quand même. Parce qu'on a eu les qualités de Madi, les qualités de Morlaï Silla, ce qu'elle a fait. On n'est pas contre les gens qui sont appelés des mains. Toujours, on ne peut pas supporter ça, M. Kaba Diawara, l'entraîneur de Sili National. Avec cette défaite, le Sili National pointe à la 3e place et complique déjà ses chances de qualification au Mondial 2026, puisque l'Algérie victorieuse du Mozambique dimanche dernier prend déjà le large dans le groupe G. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media.